Bonjour les vierges et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo est destinée aux personnes qui sont vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant et elle vient compléter votre tirage général du mois de décembre que vous retrouvez également sur ma chaîne en vous baladant un petit peu dans l'onglet vidéo. Donc désormais sur ma chaîne, vous aurez toujours votre tirage général et le tirage sentimental pour un même mois. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais également sur TikTok, puisque là-bas je propose des vidéos qui ne sont pas sur YouTube, à savoir des tirages à la semaine, des vidéos qui parlent un peu d'astrologie ou de spiritualité. N'hésitez pas à aller y faire un tour. J'ai 2 ou 3 petites choses à vous dire avant de commencer rapidement votre tirage, ce sera pas long, je vous promets. Tout d'abord, la chaîne va bientôt atteindre les 20 000 abonnés, donc sachez que je vais organiser un concours pour fêter ça avec vous. Il y aura des choses à gagner et il y aura même une deuxième surprise, mais je vais attendre que ce palier soit atteint pour vous en dire un peu plus, donc restez bien connectés à la chaîne. Deuxièmement, ce tirage est un tirage général, donc il y a des messages qui vont faire écho en vous et d'autres pas du tout. C'est normal, vous êtes beaucoup trop nombreux à être concernés. Malgré tout, je propose des tirages personnalisés, donc si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, pour travailler sur vos problématiques, pour avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi des formules, soit par téléphone, soit par mail, c'est vous qui choisissez, tout est décrit sur mon site. Et enfin, dernière chose, dans quelques jours, retrouvez sur ma chaîne le grand tirage 2024, un tirage un peu spécial que je ne fais qu'une seule fois par an en décembre et qui va vous permettre d'avoir un aperçu mois par mois de l'année 2024. Donc vous aurez un petit peu un aperçu des énergies qui vont vous accompagner sur cette nouvelle année. En général, ce type de vidéo vous plaît beaucoup, donc j'ai hâte de vous la présenter. Voilà les amis, écoutez, je vous propose de faire le tirage hors caméra pour gagner du temps et on se retrouve tout de suite pour la révélation. Voilà les amis, votre tirage a été fait en pleine conscience. Je vous propose maintenant de découvrir les cartes, donc pour votre vie sentimentale en décembre. Vous avez eu la reine d'eau, le roi d'air, ainsi que la carte de l'amoureux. Ok. Et avec l'oracle du soleil, vous avez eu le flirt, l'indépendance et l'extrémisme. Alors, ça nous dit pas mal de choses ici. On va commencer avec la reine d'eau. Cette carte-là est une carte en fait d'empathie et de grande sensibilité, mais également de protection, puisqu'il s'agit quand même d'une reine, et des capacités intuitives. C'est une carte d'émotion à l'état pur. Ça veut dire que vous avez une grande connexion à ce que vous ressentez, les vierges, sur le mois de décembre. Probablement parce que, comme c'est le dernier mois de l'année, on a tendance à vouloir faire un peu le bilan de l'année écoulée et que, du coup, on est peut-être un peu plus à l'écoute aussi de nos émotions. Par contre, c'est une carte qui, en fonction de la situation que vous allez vivre, a 2 possibilités, 2 facettes en fait, de personnalité. On nous dit que dans l'expression de vos sentiments, vous pourrez être soit limpide, doux et calme, ou bien à l'inverse, troublé, plutôt opaque et carrément refermé aussi. Donc vous voyez qu'en fonction de, on va dire, la clarté de l'eau symboliquement, vous pouvez tout à fait être quelqu'un de très agréable et en même temps quelqu'un de très réfractaire à toute forme de discussion, etc., etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très doux surtout qui se dégage de cette carte puisque c'est une carte avant tout d'empathie et de forte émotivité. Alors c'est vrai qu'aussi que quand on est trop émotif, on peut être vraiment à fleur de peau. Vous pourriez mal prendre certaines réflexions ou certaines remarques que l'on pourrait vous faire au niveau affectif et sentimental. Donc essayez de ne pas partir trop en live de ce côté-là non plus. Ensuite, vous avez le roi d'air. Là encore, on a une figure royale avec cette magnifique carte illustrée. On y voit donc le roi d'air avec ses ailes magnifiquement, alors refermées un peu sur lui-même comme pour le protéger. Mais c'est une carte vraiment de vive intelligence. Vous faites preuve d'une vivacité d'esprit et également d'énormément de sagesse dans la prise de décision avec cette carte-là. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, le roi d'air, et il est également très doué pour la communication, hein, comme les signes d'air. Mais avec cette carte-là, il y a quand même un point sombre, c'est que parfois, vous pouvez faire du mal à autrui par les mots ou par les raisonnements mal intentionnés. Alors attention à ça, parce que je pense que si ça arrive, ce ne sera pas forcément voulu. Mais ce qu'on voit avec cette carte-là, c'est surtout que par rapport à votre vie amoureuse, les vierges, vous êtes totalement lucide sur ce que vous voulez et comment y arriver en fait, comment y parvenir. On nous dit que vous pouvez faire appel à cette sagesse qui va vous caractériser en décembre pour trouver des solutions à des problèmes ou résoudre des situations. Faire preuve de sagesse, c'est-à-dire on a vécu une expérience dans le passé et si elle se répète, eh bien on va savoir comment l'aborder, comment traiter cette situation. La sagesse, c'est utiliser ses connaissances, ses savoirs et son expérience pour justement aller droit au but et ne pas tourner autour du pot par exemple.
On nous dit aussi que bien que vous êtes extrêmement lucide sur vos intentions, sur vos pensées, et donc sur vos émotions, il y a quand même un risque aussi d'être un peu confus, parce que vous allez tellement aller loin dans la réflexion avec cette carte-là. Alors c'est super intéressant d'une part d'aller creuser vraiment loin, d'écouter ce qu'il y a au fond de vous, etc., de se renseigner au maximum, d'essayer de rationaliser les choses, mais par contre à force de creuser de plus en plus loin, c'est vrai qu'on s'éloigne du sujet initial, et vous pourriez justement, j'ai pas envie de dire perdre votre route, mais vous pourriez tout simplement avoir la sensation justement d'être allé trop loin et que ça va peut-être générer chez vous une forme d'anxiété, un petit stress comme ça, une espèce de confusion où on se dit qu'on n'aurait pas dû aller creuser aussi loin parce qu'après ça remet tout en question en fait. Plus on creuse un sujet très très loin, plus on va faire des ramifications comme ça avec d'autres éléments et plus on se dit que waouh, mais en fait on peut complètement changer d'avis. Donc attention à ça, juste, mais vraiment déjà avec les deux premières cartes vous avez la sensibilité et l'intelligence. Ensuite, vous avez la carte de l'amoureux, qui est un arcane majeur. C'est une carte qui montre que vous avez une décision importante à prendre sur le mois de décembre et qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Je pense que c'est pour ça que vous allez réfléchir et faire preuve de sagesse dans votre choix. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre de décision de manière impulsive, que vous avez cette volonté en fait de faire les choses proprement, d'être sûr de votre choix final. Donc pas de précipitation. Vous voyez sur cette carte de l'amoureux, on a en arrière-plan des branchages qui représentent en fait chacune une possibilité qui s'offre à vous, donc ça fait beaucoup. Au premier plan, on a 3 types de cristaux différents qui ont chacun des particularités et tout en haut de la carte, vous avez ce magnifique soleil doré qui symbolise votre réussite, votre accomplissement. Donc le message des 3 pierres qui sont présentées sur cette carte, c'est que d'une part, il y a une recherche d'harmonie entre le corps et l'esprit et une volonté de guérir aussi ces blessures sentimentales. Pour ceux qui ont bien sûr vécu quelque chose d'un petit peu triste ou qui ont été blessés émotionnellement. On nous dit aussi qu'il n'y aura pas forcément d'obstacles sur votre route parce que justement l'une de ces pierres agit comme un protecteur et va éloigner toute embûche, tout imprévu qui pourrait nuire à votre objectif, c'est-à-dire atteindre ce soleil. Et enfin, la pierre tout en haut, c'est un quartz rose et bien sûr c'est la pierre associée à l'amour mais aussi à la paix et à l'équilibre. Donc on voit que votre objectif c'est d'atteindre progressivement grâce à vos choix cet état de paix intérieure par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Alors attention, quand je dis vie sentimentale, c'est ok d'être célibataire aussi. Ce tirage il s'adresse aussi bien aux personnes en couple qu'en célibataire et parfois c'est un choix voulu d'être célibataire et il n'y a absolument pas de mal à ça. Donc si votre objectif amoureux c'est terminer l'année plutôt seul plutôt que mal accompagné, c'est tout à fait cohérent également. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie pour l'instant, temporairement, d'être en couple et il n'y a aucun souci avec ça. Dans ce cas-là, votre objectif, ça sera d'être en paix avec vous-même, de profiter pleinement de votre vie, de votre quotidien, jusqu'à ce que vous soyez à nouveau prêt, à tendre vers une relation amoureuse. Voilà, mais en tout cas, même si c'est un tirage un petit peu large, avec ces 3 premières cartes, on a déjà quelque chose de sympa qui se profile à l'horizon pour vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil. Donc tout d'abord, vous avez la carte du flirt. C'est une carte qui est reliée à la planète Vénus et au signe du Sagittaire. On a un peu un esprit aventureux ici et on nous dit que vous avez des chances de faire des rencontres en décembre, mais plus particulièrement, et vous allez voir c'est assez précis, avec des personnes d'origine étrangère. Et on nous dit aussi que les rencontres dans les lieux d'enseignement sont très favorisées. Donc tout ce qui est centre de formation, école, université, que vous soyez élève ou professeur d'ailleurs, formateur dans un centre de formation, ce genre de choses. Mais tous les lieux où on apprend des choses en groupe avec d'autres personnes, peu importe votre position dans ce lieu, voilà, c'est très favorisé. En revanche, sur la portabilité d'une éventuelle relation, c'est vrai que ça peut être à la fois un simple flirt temporaire ou bien quelque chose de beaucoup plus passionnel qui pourrait durer dans le temps. Par exemple, quelqu'un que vous aurez rencontré il y a quelques temps, quelques semaines ou quelques mois et avec qui ça pourrait vraiment se renforcer. Mais l'idée principale de la carte du flirt, c'est un amour vraiment mutuel, passionnel et très fort, mais qui peut aussi être un feu de paille. Voilà. Donc ça peut être un simple flirt de passage, mais ça peut aussi déboucher sur une relation beaucoup plus ancrée dans le temps. Ensuite, vous avez la carte de l'indépendance. Donc c'est une carte qui nous dit que vous êtes en pleine réflexion sur un sujet au niveau sentimental ou émotionnel, mais que vous êtes justement un petit peu perdu ou confus. Donc ça peut arriver. On a vu que vous avez une multitude de choix qui s'offrent à vous effectivement avec la carte de l'amoureux, et c'est tout à fait normal
que combiné en plus à la reine d'eau qui montre une grande sensibilité, vous êtes un petit peu dans la confusion. Je vous rappelle aussi que l'indépendance est une carte qui est associée à la lune justement, donc encore une fois ça met en avant cette grande sensibilité pour vous les vierges en décembre. Ce que je trouve très intéressant, c'est que cette carte s'est alignée ici avec le roi d'air et que cette carte-là nous dit que vous devez absolument lâcher prise et ne pas chercher à rationaliser absolument tout. Donc avec le roi d'air, on a vu que vous allez pousser la réflexion très loin par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous désirez dans votre vie amoureuse, mais qu'à force d'aller trop loin, ça va amener de la confusion. Et cette carte-là vous dit, bah justement, ça vient équilibrer un peu les choses, c'est bien de réfléchir, mais n'allez pas trop loin. Parce que justement, le lâcher prise peut être aussi une solution. C'est-à-dire laisser les choses faire sans essayer d'avoir le contrôle dessus. Voilà, on peut avoir des émotions, on peut avoir des désirs ou des souhaits qu'on souhaite voir se réaliser, mais vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Déjà d'une, ça peut vous épuiser en termes d'énergie, et en plus, ça peut bloquer aussi des cadeaux énergétiques pour que les choses se manifestent dans votre vie. Donc, la carte de l'indépendance, grande sensibilité, on vous conseille le lâcher prise, c'est pas forcément une obligation, mais c'est un vrai conseil, et aussi ne pas pousser trop loin les réflexions. On vous dit aussi de faire confiance à l'univers et donc de laisser les choses se passer naturellement. Et puis cette carte-là nous indique aussi que vous pourriez développer un intérêt pour l'astrologie, pour les choses un petit peu qui sont en lien avec les horoscopes, voilà, les signes du zodiaque, ce genre de choses. Pourquoi pas aussi tirer les cartes, mais en tout cas ce sont des pratiques qui vous intéressent de plus en plus, pour la plupart d'entre vous en tout cas, et que vous avez aussi des idées très originales. Cette carte-là met vraiment en avant à la fois la sensibilité et l'intellect, et c'est exactement les messages des deux premières cartes du tarot tout à l'heure, et combinés ensemble, vous avez vraiment une parfaite harmonie en fait. Comme un artiste, vous savez, les artistes ils sont dotés d'une certaine sensibilité qui fait que leurs moindres créations ont une certaine saveur, ont un message, c'est quelque chose qui est fait avec le cœur, ça apporte quand même de la profondeur, etc. Les artistes sont des êtres sensibles et en même temps assez intellectuels également. Bon, après il y a différents degrés évidemment d'intelligence et de sensibilité. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, la combinaison de la sensibilité et de l'intelligence, ça me fait penser à quelqu'un qui est extrêmement intéressant et qui peut produire des choses très intéressantes également, comme par exemple quelqu'un qui est un peu dans l'art. Et pour finir, vous avez la carte de l'extrémisme. Alors là, par contre, c'est une carte reliée à la planète Mercure et du signe du Scorpion. Mais cette carte-là indique en fait des difficultés de communication. Mais on est vraiment presque sur de la dispute en fait. C'est-à-dire que vous aurez du mal à trouver vos mots peut-être. Il y a une personne avec qui ça risque d'être un petit peu tendu au mois de décembre. Et ça n'annonce pas forcément de rupture. Hein. Je sais pas ce que je suis en train de dire, mais il pourrait y avoir de grosses prises de tête. Hein, vraiment des difficultés de communication. On y voit sur cette carte effectivement un couple, l'homme a un papier à la main et puis on voit qu'ils sont en train de se repousser à moitié. Ils n'ont pas l'air très très contents. On a un oiseau de mauvais augure au-dessus d'eux. Voilà, donc on est quand même sur peut-être l'apprentissage d'une mauvaise nouvelle ou bien que quelqu'un découvre quelque chose sur son partenaire et que du coup ça crée une espèce de prise de tête. Moi c'est ça, ça me fait penser à ça. Alors par contre, dans le côté positif, cette carte-là, elle a quand même un bon message, c'est que ça peut présager aussi la résolution d'un gros souci, d'un gros problème. Donc ça c'est toujours bon à prendre en effet. Voilà les vierges, on a fait le tour de ce petit tirage dédié au sentimental sur cette fin d'année 2023. J'espère que ça vous a parlé. Si jamais mon travail vous convient ou si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à commenter et à liker, car grâce à cela, ça permet vraiment de soutenir la chaîne et mon travail. Donc je vous en remercie d'avance. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être alerté quand je vais publier votre grand tirage 2024. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite sur la chaîne Spirale Guidance. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!